Dans les vastes terres du Mali, brûlées par le soleil, une histoire chuchote dans le vent. Elle voyage à travers la terre cramoisie, où d'anciens baobabs se dressent en gardiens silencieux. Ces géants majestueux, avec leurs branches noueuses tendant vers les cieux, détiennent les secrets des générations passées. Ils ont été témoins de l'ascension et de la chute des empires, des chants des griots et du rythme tranquille de la vie villageoise. Au plus profond de cette terre, niché parmi les secrets des ancêtres, se trouve le village de Djeneba. C'était autrefois un lieu béni par les dieux eux-mêmes, un sanctuaire où la vie s'écoulait aussi doucement et aussi richement que la rivière qui bordait ses champs. C'était un lieu de paix et de prospérité profonde. Les histoires disent que cette rivière n'était pas un cours d'eau ordinaire. C'était une rivière d'or pur, un ruban chatoyant de richesse qui apporta jadis une fortune inimaginable aux habitants de Djeneba. Le village prospérait, un joyau au cœur de l'Afrique de l'Ouest, son nom prononcé avec respect et admiration dans des terres lointaines. La communauté vivait en parfaite harmonie, leur vie régie par les lois sacrées, transmises au fil des générations. Ils comprenaient que leur vraie richesse n'était pas dans la rivière scintillante, mais dans les liens qui les unissaient, dans les rires partagés et la force collective de leur peuple. Leur monde était une tapisserie tissée de tradition et de respect. Les femmes de Djeneba étaient une vision de grâce et de vitalité. Elles s'ornèrent de pagnes aux couleurs éblouissantes et brillantes, leur mouvement une danse de la vie quotidienne. Les hommes, artisans qualifiés, sculptaient du bois précieux avec des mains qui connaissaient les histoires de la forêt, leur création racontant des contes d'esprits et de rois. Et les enfants, l'avenir du village, grandissaient entourés de la sagesse des anciens. Ils apprenaient les leçons de la terre, du ciel et du cœur humain, leurs journées remplies de jeux et de la douce guidance de ceux qui les avaient précédés. Djeneba était plus qu'un lieu. C'était un héritage vivant et respirant d'équilibre et de contentement. Mais chaque lumière projette une ombre, et chaque bénédiction peut abriter la graine d'une malédiction. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je dois vous guider dans les ombres de cette terre bénie. Je suis ici pour narrer une histoire qui a été portée par l'air nocturne pendant des générations. Un récit qui glace l'âme et sert de sombre avertissement. C'est l'histoire de Fatoumata Traoré, une femme dont le cœur fut consumé par une cupidité aveuglante. C'est l'histoire de la façon dont son avarice insatiable a transformé une bénédiction divine en une malédiction éternelle. Un chapitre sombre qui continue de hanter les nuits du Mali jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une histoire de héros ou de bataille glorieuse. C'est un conte édifiant. Une sombre légende née du pouvoir destructeur d'un seul désir humain. L'histoire de Fatoumata Traoré est celle qui parle de la ligne fragile entre l'ambition et l'avarice, entre la prospérité et la ruine. C'est une chronique de la façon dont une communauté entière, autrefois vibrante et pleine de vie, a été sacrifiée sur l'autel du gain personnel. Les échos de ses choix résonnent encore dans les rues désertes et dorées de son village, une cicatrice permanente sur la mémoire de la terre. Nous allons voyager dans le temps pour comprendre la nature de son cœur et le choix qui a scellé le destin de son peuple. Le conte que je suis sur le point de partager est une leçon profonde, une leçon qui plonge dans l'essence même de la valeur et du prix. Il pose une question intemporelle: quel est le véritable prix de la richesse? L'histoire de Fatoumata nous enseigne une vérité fondamentale, souvent oubliée dans la poursuite éblouissante des richesses matérielles. Elle nous enseigne que certains trésors, aussi brillants soient-ils, ne valent pas le prix que nous devons payer pour les posséder. Le coût peut être votre âme, votre communauté, votre humanité même. C'est une leçon qui transcende le temps et la culture. Un avertissement universel contre le murmure séducteur de la cupidité. Alors, je vous invite à écouter attentivement. Ouvrez vos cœurs et vos esprits au poids de ce récit.
Laissez l'histoire se dérouler et s'imprégner dans votre conscience. Car la sagesse qu'elle contient est aussi précieuse que l'or qu'elle décrit, et pourtant bien plus précieuse. Les leçons enfouies dans ce passé sombre pourraient, un jour, être ce qui vous sauvera d'un sort similaire. Elles pourraient être le bouclier qui protège votre cœur lorsque la tentation frappe à votre porte, vêtue de robes chatoyantes et promettant un monde de splendeur. Prêtez attention aux murmures du passé, car ils énoncent souvent les vérités les plus fortes. Avant de nous plonger au cœur de cette tragédie, je vous demande de considérer le monde qui vous entoure. Qu'est-ce que vous chérissez le plus? Si cette histoire résonne en vous, si elle vous fait réfléchir, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour plus de récits qui explorent les profondeurs de l'expérience humaine. Et s'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Selon vous, quel est le plus grand trésor dans la vie? Votre perspective est une partie précieuse de ce voyage de découverte partagé. Maintenant, commençons l'histoire de la femme qui a vendu son village pour de l'or. Dans ce village de Djeneba, un endroit réputé dans toute la région pour ses récoltes abondantes et l'esprit pacifique de ses habitants, vivait une femme nommée Fatoumata. Elle n'était pas n'importe quelle femme, elle était la fille du chef du village, Amadou Traoré. Son père était un homme dont la sagesse était aussi profonde que les racines des anciens baobabs, un chef respecté et aimé par tous ceux qui vivaient sous sa direction. Djeneba était un témoignage de son leadership, une communauté où la prospérité ne se mesurait pas en or, mais dans le bien-être collectif et l'harmonie de ses habitants. Ils partageaient les fruits de leur travail avec équité et grâce, veillant à ce que personne n'ait jamais faim ou ne se sente seul. Fatoumata, cependant, était née avec un esprit différent. Alors que son père voyait la richesse dans l'unité de son peuple, elle ne voyait que la simple réalité terrestre de leur existence. Elle traversait le village, observatrice silencieuse d'une vie qu'elle estimait être en dessous d'elle. En tant que fille du chef, elle jouissait d'un grand respect, son chemin était dégagé et ses paroles écoutées. Pourtant, ce statut ne lui apportait pas de contentement. Au lieu de cela, il alimentait un ressentiment silencieux, une impatience croissante face au rythme doux et prévisible de Djeneba. Elle faisait partie de ce monde, mais son cœur aspirait à un autre, un monde qu'elle n'avait imaginé qu'à partir d'histoires et de murmures. Dès ses premiers jours, Fatoumata était différente des autres enfants qui jouaient avec contentement dans la poussière. Alors qu'il chassait les lézards et écoutait avec de grands yeux les contes des griots, son regard se tournait souvent vers l'horizon, vers les sentiers poussiéreux où passaient parfois les caravanes de marchands. Elle voyait l'éclat de leurs bijoux étrangers, la richesse de leurs tissus et la démarche assurée d'hommes qui avaient Dieu vu le monde au-delà de leur petit village. Ces brèves rencontres ont planté des graines de désir dans son jeune cœur, des graines qui seraient arrosées par l'envie et laissées à pousser dans les ombres de son âme, loin des yeux vigilants de son sage père. Son père, Amadou, n'était pas aveugle à l'agitation de sa fille. Il s'asseyait souvent avec elle sous le grand arbre à palabres, sa main reposant doucement sur son épaule, sa voix un doux grondement profond. « Ma fille, disait-il, les yeux remplis d'une triste sagesse, la vraie richesse n'est pas quelque chose que tu peux tenir dans ta main ou porter autour de ton cou. C'est l'unité de notre peuple, l'amour que nous partageons, la paix dans nos cœurs. L'or ne peut pas nourrir une âme affamée, mon enfant. Il ne peut pas guérir un esprit blessé ou réparer une communauté brisée. Souviens-toi de cela, Fatoumata, car c'est la leçon la plus importante que je puisse t'enseigner. » La vie du village s'écoulait avec la certitude des saisons, une danse magnifique et immuable. Chaque matin, alors que le premier coq chantait pour saluer l'aube pâle, les femmes se rendaient à la rivière sacrée. Leurs rires et leurs chants se mêlaient au doux clapotis de l'eau, tandis qu'elles puisaient le liquide clair et frais pour les besoins de la journée. Elles lavaient leurs pagnes aux couleurs vives,
les tissus éclatants, tourbillonnant dans le courant, comme des fleurs épanouies, leurs voix tissant des mélodies, transmises de leur mère et des mères de leur mère. Une bande-son intemporelle au réveil du village. L'air était rempli d'un sentiment de détermination et de communauté. Tandis que les femmes étaient à la rivière, les hommes étaient déjà dans les champs, leur corps robuste se mouvant à l'unisson avec la terre qu'ils cultivaient. Le sol de Djeneba était généreux, béni par les ancêtres qui reposaient en dessous. Il produisait d'abondantes récoltes de mil, de sorgho et d'arachides, assez pour remplir les greniers à déborder et assurer la prospérité de chaque famille. Les hommes travaillaient avec un profond respect pour la terre, comprenant le pacte sacré entre eux et le sol qui les nourrissait. Leur labeur était difficile, mais c'était un labeur d'amour, un rituel quotidien qui affirmait leur lien avec leur héritage et leur foyer. À mesure que le soleil montait plus haut, projetant sa lumière dorée sur le village, les rires des enfants emplissaient l'air. Ils se rassemblaient à l'ombre généreuse des manguiers centenaires, leurs jeux s'entremêlant dans la lumière tachetée. Ici, ils ne faisaient pas que jouer, ils apprenaient. Les griots du village, bibliothèque vivante de leur peuple, s'asseyaient parmi eux, leurs voix filant des contes de lapins rusés, de braves guerriers et des grands rois de l'ancien empire du Mali. Sous les yeux attentifs des anciens, les enfants absorbaient la sagesse de leur culture, leurs identités forgées dans le creuset des histoires et de l'histoire partagée. Les soirées apportaient un sentiment de paix collective. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et violette, les familles se rassemblaient autour de leur feu. L'arôme des aliments cuits flottait dans le village, une promesse de subsistance et de convivialité. C'était un endroit qui avait tout ce dont il avait vraiment besoin. Des greniers toujours pleins, des troupeaux de bétail sains et nombreux, une rivière regorgeant de poissons et surtout, un lien indéfectible d'amour et de respect entre ses habitants. Djeneba était un paradis autonome, un monde où les besoins du cœur étaient satisfaits aussi sûrement que ceux du corps. Mais, pour Fatoumata, ce paradis était une prison. Elle ne voyait pas la beauté dans le repas partagé. Elle voyait la simplicité des pots en argile dans lesquels il était servi. Elle n'entendait pas l'harmonie dans les chants des femmes. Elle entendait une complainte pour une vie inachevée. Ses yeux étaient fixés sur ce qui manquait au village, non sur ce qu'il possédait. Son esprit était une toile sur laquelle elle peignait des rêves élaborés de richesses infinies, de palais scintillants et de coffres débordant d'or et de bijoux. Elle s'imaginait en reine des légendes, drapée de soie et parée de gemmes comme celles des puissants souverains de l'ancien empire du Mali, dont les récits ne faisaient qu'alimenter son mécontentement. Ce désir secret rongeait son être, une maladie cachée de l'âme. Elle enviait les marchands ambulants avec une passion féroce et ardente. Lorsque leur caravane passait, elle regardait depuis l'ombre de l'enceinte de sa famille, le cœur serré à la vue de leurs chameaux chargés. Ils transportaient des épices de l'Est, du sel des mines du désert et des tissus qui brillaient d'un éclat surnaturel. Mais c'était l'or qui la captivait le plus. Les lourds bracelets à leurs bras, les bagues à leurs doigts, la façon désinvolte dont ils manipulaient des pièces qui auraient dû pu acheter tout son village. Pour elle, ils étaient les rois du monde, et elle n'était qu'une paysanne. Les paroles de son père, destinées à l'ancrer dans la réalité de leur vie bénie, ne devenaient pour elle qu'un bruit. L'unité de notre peuple est notre plus grand trésor, insistait-il. Mais sa sagesse glissait sur elle comme l'eau sur les plumes lisses d'un canard. Son cœur n'était plus une terre fertile pour de telles leçons. Il avait été durci et blindé par le rêve froid et scintillant de l'or. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes avec un air détaché, son corps se mouvant au rythme du village, tandis que son esprit errait dans des terres lointaines et opulentes. Ses mains pouvaient émoudre le mil, mais dans ses pensées, elle comptait des pièces d'or pures. Ainsi, la scène était prête pour la tragédie. L'avarice de Fatoumata était devenue un espace creux en elle,
un vide attendant d'être comblé. Elle était un fruit mûr, prêt à tomber entre les mains de la tentation. Elle ne le savait pas encore, mais son désir incessant était un phare, un appel silencieux lancé au monde, une invitation à toute force qui pourrait lui promettre l'avenir scintillant qu'elle désirait si désespérément. Le village paisible et prospère de Djeneba, satisfait de ses coutumes ancestrales, abritait sans le savoir la graine même de sa propre destruction au cœur de la fille de son chef. L'arrivée d'un étranger était tout ce qu'il fallait pour faire germer cette graine. Cela se passa un jour, au plus fort de la saison sèche, une période où le monde semblait retenir son souffle sous le poids oppressant du soleil. La chaleur était une présence physique, cuisant la terre rouge en une mosaïque craquelée et scintillant en vagues au-dessus du paysage assoiffé. Même les puissants baobabs, ces sentinelles intemporelles de la savane, semblaient s'affaisser, leurs feuilles recroquevillées sur elles-mêmes, comme dans une souffrance silencieuse. C'est un tel jour, alors que l'air était lourd et immobile, qu'un étranger fit son entrée à Djeneba. Son arrivée fut aussi soudaine et inattendue qu'un coup de tonnerre par ciel clair, une perturbation au rythme profond et établi du village. C'était un homme comme les villageois n'en avaient jamais vu auparavant. Il se présenta d'une voix douce et assurée comme Moussa le voyageur, mais son véritable nom et ses origines étaient enveloppés dans les mystères vastes et insondables du grand désert qu'il affirmait avoir traversé. Sa peau était d'une teinte plus claire que celle des habitants de Djeneba, et ses yeux étaient d'une nuance étonnante et froide, comme des éclats d'acier poli. Il semblait tout voir et ne rien révéler, recelant une profondeur à la fois intrigante et troublante. Sa seule présence contrastait fortement avec la simplicité familière et terre-à-terre du village. Une note exotique et dérangeante dans leur monde harmonieux. Son accoutrement témoignait d'une richesse immense et étrangère. Il portait de somptueuses robes d'un indigo profond et riche, brodées de fils qui semblaient capturer et retenir la lumière aveuglante du soleil. Le tissu était plus fin que tout ce que les tisserands du village pouvaient produire, un témoignage d'un monde de luxe bien au-delà du leur. Mais ce furent ces bijoux qui hypnotisèrent véritablement les spectateurs. Des bracelets d'orfèvrerie complexes s'enroulaient autour de ses bras, et des bagues lourdes serties de gemmes inconnues ornaient chaque doigt. Elles scintillaient et étincelaient de 1000 points de lumière, créant un spectacle éblouissant à chacun de ses gestes. Même le simple fait de marcher produisait un son étranger à Djeneba. D'une sacoche faite de peau de serpent chatoyante, une douce musique hypnotique tintait à chacun de ses pas. C'était le son d'innombrables pièces d'or, frottant les unes contre les autres, une mélodie de richesse pure et inaltérée. Les enfants du village, leurs jeux oubliés, se turent et commencèrent à le suivre, les yeux écarquillés par un mélange de fascination et d'admiration. Les femmes, interrompant leur travail, se regroupèrent en petits cercles, leurs murmures formant un bourdonnement léger de curiosité et de spéculation. Même les anciens du village, les hommes les plus sages, ressentirent une piqûre de malaise, une anxiété indéfinissable qui s'enroulait au creux de leur estomac, alors qu'ils observaient l'avancée assurée de l'étranger, au cœur de leur foyer. Avec une autorité incontestable, l'étranger demanda à être conduit chez le chef du village. Sa voix, quand il parlait, était aussi douce et suave que le miel sauvage. Pourtant, sous cette douceur de surface, il y avait une qualité cachée, une dangereuse nuance, comme le venin d'un serpent enroulé et prêt à frapper. Fidèle aux lois sacrées de l'hospitalité qui régissaient son peuple depuis des siècles, Amadou Traoré accueillit le voyageur dans son enclos. Il lui offrit une place d'honneur à l'ombre, lui versa les 3 verres de thé à la menthe traditionnelle, le premier amer comme la vie, le deuxième doux comme l'amour, le troisième léger comme la mort, et lui présenta un repas généreux, comme il se devait pour tout invité. Une fois les rites d'accueil terminés, Moussa le voyageur commença à parler,
ses yeux d'acier froid brillant d'une lumière étrange et fiévreuse. « Noble chef », commença-t-il, sa voix résonnant d'un charme exercé. « J'ai voyagé depuis les terres du lointain nord, un endroit où l'or jaillit de la terre même, comme l'eau d'une source éternelle. J'ai traversé des déserts brûlants où le soleil ne montre aucune pitié et navigué dans des forêts périlleuses hantées par des esprits pour vous trouver. Je suis venu chercher un village spécial, qui serait prêt à accepter un marché des plus particuliers. » Ces mots flottaient dans l'air chaud et immobile, lourds d'une promesse inexprimée. Un profond froncement de sourcils marqua le front d'Amadou. C'était un homme qui avait vu de nombreuses saisons et écouté de nombreux voyageurs, et son esprit sentait le danger, tapi dans les douces paroles de l'étranger. Il pouvait sentir la fausseté de cette rencontre, une subtile discorde dans l'harmonie de son village. « De quel genre de marché parlez-vous, étranger ?» demanda le chef, son ton ferme et prudent. « Exprimez clairement votre intention. Nous sommes des gens simples à Djeneba. Nous ne faisons pas de commerce d'énigmes ou de mots voilés. » Il se pencha légèrement en avant, son regard fixe, essayant de percer l'opulente apparence de l'homme pour atteindre la vérité de son cœur. Moussa sourit, un lent et prédateur mouvement de ses lèvres. « Je peux faire de votre village le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest, » déclara-t-il, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement conspirateur. « Plus riche que Tombouctou à ses jours les plus glorieux, plus prospère que les royaumes légendaires d'autrefois. Vos enfants naîtront sur des lits d'or, vos femmes seront parées comme des reines. Toutes les richesses que vous pouvez imaginer seront à votre portée. Mais une telle transformation, elle exige un sacrifice. » Le mot « sacrifice » flotta entre eux. Une promesse sombre et menaçante qui glaça le chef malgré la chaleur étouffante. L'offre de l'étranger était un leurre étincelant, suspendu au-dessus des eaux paisibles de Djeneba. Amadou Traoré, un homme dont la richesse se mesurait à la satisfaction de son peuple et à la plénitude de ses greniers, n'hésita pas. Il secoua la tête avec une finalité résolue, son expression inébranlable. « Nous ne manquons de rien ici, étranger, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec la conviction d'un homme en paix avec son monde. « Nos greniers débordent, notre peuple est en bonne santé et nos cœurs sont en paix. L'amour et l'unité que nous partageons valent plus que tout l'or de vos terres du Nord. Gardez votre richesse maudite et les sacrifices qu'elle exige. Nous n'en avons pas besoin ici. Prenez congé et laissez notre village tranquille. » Mais cette conversation ne fut pas seulement entendue par le chef et l'étranger. Caché juste hors de vue, dissimulé par la paroi en herbe tressée de la hutte du chef, une autre personne écoutait. C'était Fatoumata. Elle avait été attirée par l'apparence envoûtante de l'étranger et s'était glissée plus près, sa curiosité l'emportant sur toute bienséance. Elle pressa son oreille contre une fente dans le mur, retenant son souffle pour ne pas être découverte. Chaque mot prononcé par l'étranger était comme une étincelle tombant sur l'amadou sec de son âme. La promesse d'or, de richesse au-delà de ses rêves les plus fous, fit battre son cœur contre ses côtes comme un tambour de guerre, un rythme frénétique et désespéré de pur désir. Le rejet de l'offre par son père ne lui apparut pas comme un acte de sagesse, mais comme une folie. Comment pouvait-il refuser une si magnifique opportunité ? Comment pouvait-il se contenter de leur simple vie de millet et de peau en argile, alors qu'un monde de splendeur lui était offert ? Alors que son père renvoyait l'étranger, une tempête de frustration et de désir faisait rage en Fatoumata. Les paroles de l'homme avaient peint une image vivante dans son esprit. Un monde où elle était la reine qu'elle avait toujours rêvé d'être, et son père venait de déchirer cette magnifique toile en lambeaux. La graine d'avarice, longtemps dormante, avait été arrosée, et elle germait maintenant avec une force terrible et imparable. Cette nuit-là, le sommeil n'offrit aucune paix à Fatoumata. Son esprit était un tourbillon d'images scintillantes et de pensées convoiteuses. Poussé par une avidité qui l'avait maintenant complètement consumé,
elle prit une décision qui allait altérer le destin de son monde entier. Alors que le village dormait paisiblement sous une couverture d'étoiles, ignorant le poison qui était entré dans leur milieu, Fatoumata se glissa hors de l'enceinte de sa famille. Elle se déplaça comme une ombre à travers les ruelles silencieuses de Djeneba. Sa destination claire, son but absolu. Elle allait trouver Moussa le voyageur. Elle allait avoir l'or que son père avait si follement refusé. Sa rencontre secrète serait le premier pas vers un pacte terrible et contraignant. Sous la lumière froide et indifférente d'un croissant de lune, quand les esprits de la nuit sont censés danser librement entre les ombres mouvantes, Fatoumata trouva l'étranger. Leur lieu de rencontre était un endroit d'une immense puissance et signification, à côté du grand baobab sacré, à l'orée du village endormi. Cet arbre était un être ancien, un témoin silencieux d'innombrables générations de naissances, de morts et de cérémonies. Ses branches noueuses et tordues s'étendèrent vers le ciel parsemé d'étoiles comme des doigts squelettiques, comme s'il pouvait sentir le profond mal qui allait être conçu sous son ombre sacrée. L'air même était lourd, chargé d'un calme tendu et surnaturel. Moussa le voyageur l'attendait, comme s'il savait qu'elle viendrait. Il était appuyé contre le tronc massif du baobab, une silhouette sombre drapée de robes opulentes. Quand il la vit approcher, un sourire s'étira sur son visage, une expression glaçante qui n'atteignait pas ses yeux froids comme l'acier. Le sourire révéla des dents d'une blancheur surprenante et prédatrice, luisante anormalement sous la faible lueur de la lune. « Je vois la faim dans tes yeux, jeune femme », ronronna-t-il, sa voix un murmure bas et hypnotique qui semblait glisser dans l'air nocturne. C'est une faim d'or, une soif plus vorace et dévorante que celle d'un lion affamé. Fatoumata trembla. Mais ce n'était pas de peur ou du froid de la nuit. C'était un frisson de désir pur et non frelaté, une réaction physique à être si proche de l'objet de son obsession. Ses mains se serraient et se desserraient sur ses côtés tandis qu'elle fixait la sacoche en peau de serpent qu'il portait. « Dis-moi, supplia-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle haletant, rauque de désespoir. Dis-moi comment je peux avoir ces richesses dont tu parles. Dis-moi ce que je dois faire. » Elle fit un pas de plus, ses yeux fixés sur lui, complètement subjugués. « Je ferai n'importe quoi, » ajouta-t-elle, les mots s'échappant, scellant son intention. « Je ferai tout ce qu'il faut pour posséder l'or que tu portes. » Le sourire de l'étranger s'élargit, une confirmation de sa victoire. Il avait trouvé la faille dans l'âme du village, la participante consentante pour sa sombre transaction. Il se détacha de l'arbre et fit un pas lent et délibéré vers elle, sa présence écrasante. Le processus est simple, et pourtant il est terrible, répondit-il, sa main caressant la sacoche en peau de serpent comme si c'était un animal de compagnie vivant. J'ai le pouvoir de transformer tout ton village en une mine vivante d'or pur. Chaque pierre, chaque grain de sable dans les chemins, chaque goutte d'eau de votre rivière sacrée deviendra l'or le plus fin, le plus pur. Votre peuple marchera sur l'or, respirera sa poussière, le touchera à chaque tournant. Mais en échange, ces derniers mots restèrent en suspens, un point d'interrogation sombre et lourd. « En échange de quoi ?» demanda Fatoumata, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Elle se tenait au bord du précipice de son rêve, et elle pouvait sentir l'attraction terrifiante et exaltante de l'abîme en dessous. Elle était prête à sauter, mais même dans son délire alimenté par l'avarice, une parcelle de prudence demeurait. Elle avait besoin de connaître le prix. Les yeux froids de l'étranger semblaient sonder son âme, cherchant les derniers vestiges de son humanité, se préparant à les éteindre à jamais. Quel est le sacrifice dont vous avez parlé à mon père? Que dois-je vous donner pour ce miracle? En échange, dit Moussa, sa voix tombant dans un murmure intime et venimeux, votre village perdra la chose même qui a fait sa force pendant des générations, l'unité de ses habitants. L'amour qui les lie se dissoudra comme du sel dans l'eau. Ils deviendront esclaves de l'or, leur cœur et leurs esprits consumés par lui. Ils oublieront le sens de l'amour, de l'entraide,
de la famille. Les liens qui les rendent forts se briseront en 1000 morceaux, et ils ne se verront plus que comme des rivaux dans la quête sans fin de plus de richesses. Leur communauté deviendra une collection d'âmes avides et isolées. Il continua, peignant un tableau sombre et vivant de l'avenir qu'il offrait. Les mères abandonneront leurs enfants en pleurs pour gratter la terre dorée. Les maris et les femmes se retourneront les uns contre les autres, se disputant les galets les plus brillants. Les frères lèveront la main contre leurs frères pour une plus grande part du trésor. Ils oublieront comment rire, comment chanter, comment aimer. Ils travailleront jour et nuit, creusant et raclant, leurs esprits perdus dans une fièvre de cupidité, creusant jusqu'à ce que leurs mains saignent, jusqu'à ce que leur corps se brise, jusqu'à ce qu'ils accueillent la douce libération de la mort comme un répit de leurs tourments. Pendant un long et angoissant moment, Fatoumata hésita. Une lueur de la sagesse de son père, de la vie qu'elle connaissait, lutta contre la marée montante de son avarice. Elle voyait les visages de sa communauté dans son esprit. Son père, le front plissé d'amour et d'inquiétude. Ses frères, avec qui elle avait partagé 1000 jeux d'enfance, les enfants rieurs jouant dans les rues poussiéreuses, les femmes chantant au bord de la rivière. Pendant un instant, l'horreur des mots de l'étranger transperça son obsession. Elle vit la vérité du marché. On lui demandait d'échanger l'âme de son village, la sève même de son peuple, pour du métal froid et mort. L'hésitation de Fatoumata s'est évanouie, emportée par la promesse de l'or et du pouvoir. La vision de devenir reine éclipsait tout le reste. « J'accepte », a-t-elle murmuré. Moussa a sorti un parchemin ancien, des symboles se tordant au clair de lune. « Signe avec ton sang, ce pacte est éternel », a-t-il ordonné. Fatoumata s'est piqué le doigt, traçant son nom avec du sang. Alors que la signature s'enflammait, un vent glacial a balayé le village, un cri plaintif. Les ancêtres se sont retournés dans leur sommeil. Le pacte était scellé. Au lever du soleil, Djeneba s'est réveillée dans un monde transformé. Chaque hutte, outil et chemin étaient désormais en or massif. La rivière coulait d'or en fusion, le paysage un mirage aveuglant. L'extase a éclaté. Les villageois dansaient et pleurèrent de joie. Fatoumata a été saluée comme une sauveuse, défilant dans les rues dorées. Même le chef Amadou l'a serrée dans ses bras, la fierté et la peur se mêlant dans ses yeux. « Ma fille, comment as-tu apporté cette merveille ?» a-t-il murmuré. Les villageois croyaient en un miracle. Mais sous la célébration, un malaise persistait. Fatoumata a menti, affirmant que les ancêtres avaient répondu à ses prières. Les villageois, aveuglés par l'or, l'ont cru. Mais la joie a vite tourné au vinaigre. La cupidité a pris racine, l'harmonie s'est fracturée. Des frères se sont battus pour des pépites, des familles sont devenues silencieuses et froides. Des mères ont abandonné leurs enfants pour chercher plus d'or, les mains ensanglantées et désespérées. La chaleur du village a été remplacée par l'obsession. Le son des pleurs des enfants s'est estompé sous la fièvre de l'or. La malédiction avait commencé son œuvre. Djeneba devint un asile hanté, l'amour remplacé par la cupidité et la suspicion. Les villageois creusaient sans fin, ignorant la faim et l'épuisement. Leur corps s'affaiblissait, les yeux creusés par l'obsession. Les enfants erraient, affamés et oubliés. Les champs ne produisaient que de la poussière d'or. Animaux et poissons disparurent. Entourés de richesses, le village mourait de faim. Ils avaient tout gagné, mais avaient perdu leur âme. La malédiction était absolue. Pendant des mois, le chef Amadou a vu son peuple dépérir. Il les suppliait, mais l'or étouffait ses paroles. Un jour, désespéré par la soif, il s'effondra dans la poussière. Fatoumata se précipita vers lui. Ses derniers mots furent une question brisée. « Qu'as-tu fait » Alors qu'il mourait, Fatoumata vit l'horreur de son pacte. Elle hurla d'agonie, cherchant Moussa, mais il était parti. Le voile doré se leva.
elle réalisa le vrai prix. Son monde était perdu. Seule, Fatoumata découvrit le pacte maudit gravé dans l'écorce du baobab. Elle implora la miséricorde des ancêtres, mais le silence lui répondit. Un par un, les villageois moururent, serrant leur or. Fatoumata, la dernière, erra dans sa prison dorée. Les richesses qu'elle convoitait devinrent son tourment. Affamée et brisée, son esprit fut lié au village par le pacte de sang. Avant sa fin, elle grava un avertissement dans l'or, un ultime appel à la sagesse. Son dernier acte ne fut pas la cupidité, mais un regret désespéré. Ce message, gravé dans la paroi dorée, devint son testament ultime. Que tous ceux qui liront ces mots connaissent la vérité de ce lieu, écrivit-elle, sa main fantomatique traçant à jamais les lettres. J'ai troqué la vie contre le métal, la chaleur contre le froid, la communauté contre la solitude. La véritable richesse de ce monde n'est pas une chose à peser ou à compter, c'est une chose à vivre et à partager. Elle ne peut être accumulée dans des coffres, elle doit être donnée librement du cœur. Que mon histoire soit votre bouclier contre le poison de l'avarice. Car l'or peut tout acheter, sauf les choses qui ont une réelle valeur. Et ainsi aujourd'hui, mes frères et sœurs, la légende perdure. On dit que le village de Djeneba existe toujours, caché quelque part au fond des terres mystiques et inexplorées du Mali. Il reste un village fait d'or pur, un joyau scintillant dans la savane. Mais c'est un endroit où règne un silence plus profond et plus glaçant que n'importe quelle tombe. C'est un monument à la cupidité, une ville de la mort qui brille comme une étoile, un témoignage d'un marché qui a coûté tout à un peuple. L'histoire est portée par le vent, un avertissement transmis de génération en génération pour garder le cœur pur. Les voyageurs qui s'égarent, attirés par la lueur brillante et surnaturelle à l'horizon, racontent d'étranges histoires. Ils parlent d'entendre un son porté par l'air nocturne, un son qui n'est pas de ce monde. C'est le son des pleurs éternels d'une femme, une lamentation si remplie de chagrin et de regret qu'elle peut glacer le sang dans vos veines. C'est le son de Fatoumata, pleurant à jamais son erreur fatale, son esprit piégé dans une boucle infinie de chagrin. Elle erre dans les rues dorées, une silhouette spectrale cherchant le pardon qu'elle sait ne jamais, jamais trouver dans cette vie ou la prochaine. Les éleveurs peuls, qui font paître leur bétail dans les plaines, ont leurs propres histoires. Ils parlent de nuits sans lune, où la barrière entre le monde des vivants et le monde des esprits est mince. Ces nuits-là, disent-ils, on peut voir sa forme fantomatique se déplacer dans le village maudit. Ils l'ont vue, ses mains fantômes, ramasser des poignées de poussière d'or scintillante pour la laisser s'écouler entre ses doigts, comme du sable sans valeur, tandis qu'elle sanglote dans un désespoir sans fin. Elle est à jamais condamnée à être entourée de son trésor. Un trésor qui lui semble maintenant comme un feu brûlant sur sa peau spectrale. Un rappel constant de son péché. C'est l'ultime cruauté de sa malédiction. Elle est entourée d'une richesse illimitée. Pourtant, elle est l'âme la plus pauvre qui soit. Et dans son histoire réside la grande morale, la vérité intemporelle que nous devons graver dans nos propres cœurs. Car voyez-vous, l'or peut acheter un lit magnifique, mais il ne peut pas acheter un seul instant de sommeil paisible. Il peut acheter les médicaments les plus chers, mais il ne peut pas acheter un gramme de bonne santé. Il peut construire une maison grande et opulente avec 1000 pièces, mais il ne peut jamais acheter la chaleur et l'amour d'un vrai foyer. Il peut vous entourer de compagnons et de suiveurs, mais il ne peut jamais vous acheter un seul ami loyal. L'or et la richesse qu'il représente peut acquérir presque tout dans le monde matériel. Il peut acheter le pouvoir, l'influence et le luxe, mais il est totalement impuissant dans le royaume du cœur humain, où réside la vraie valeur. Il ne peut pas acheter l'amour sincère, celui qui résiste à toutes les tempêtes.
Il ne peut pas acheter la véritable amitié, celle qui ne demande rien en retour. Il ne peut pas assurer la tranquillité d'esprit ou la joie simple et profonde d'être ensemble avec ceux qui donnent un sens à nos vies. Les choses les plus précieuses de notre existence n'ont pas de prix, et c'est une vérité que Fatoumata a apprise bien trop tard. Que son histoire tragique nous serve de rappel permanent à tous. La cupidité est une carte qui ne mène qu'à une seule destination, la perdition. C'est le chemin le plus sûr et le plus direct vers la ruine de soi et la destruction de la communauté. Les vraies richesses de nos vies ne sont pas enfouies dans le sol ou enfermées dans des coffres-forts. Elles se trouvent dans les fils sacrés et invisibles qui nous relient les uns aux autres. Elles sont dans le rire de nos enfants, la sagesse de nos aînés, la loyauté de nos amis et l'amour inconditionnel de notre famille. C'est le trésor qui nourrit l'âme. Et ainsi, c'est la terrible histoire de la femme qui a vendu son village pour de l'or maudit. Je vous demande de méditer dessus, mes frères et sœurs. Laissez sa leçon s'installer profondément en vous. Et n'oubliez jamais cette vérité éternelle. Tout ce qui brille n'est pas précieux. Et les choses les plus précieuses de la vie brillent rarement aux yeux de tous. Si ce conte vous a ému, veuillez vous abonner et partager votre propre sagesse dans les commentaires. Qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grand trésor? Que les ancêtres nous protègent d'une telle tentation, et que nos cœurs restent toujours riches de ce qui compte vraiment.